Bonjour, alors aujourd'hui c'est le début de la deuxième semaine de confinement. J'espère que vous allez bien, que vous trouvez votre rythme. Je tenais à vous remercier pour tous les retours que j'ai eus. J'étais assez impressionné par la qualité du travail de vos enfants. Alors si certains ont encore du mal à faire des ronds, c'est normal, c'est une notion qui est toute nouvelle. Donc le plus important, c'est de bien vérifier le sens du tracé, donc de gauche à droite, en partant d'en haut, et la tenue du stylo entre le pouce et l'index, et qui repose sur la deuxième phalange du majeur. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous présenter un petit peu le travail que vous allez pouvoir faire cette semaine avec votre enfant. Donc beaucoup d'ateliers seront basés sur l'album La Bouilloire que j'ai lu la semaine dernière. Alors il y aura du travail qui sera fait sur fiche. Et comme certains n'ont pas d'imprimante ou ont des imprimantes un petit peu capricieuses, il y a aussi du travail qui sera fait à l'oral ou sur écran, sur tablette. Donc je vais commencer tout de suite par vous présenter le travail qui sera fait sur les fiches. Pour l'atelier sur la fiche, on part de cette page-là, de l'album, où on voit la petite blanche qui descend le cours d'eau sur une feuille arbre. Donc l'objectif, ça va être de refaire des arbres un petit peu à la manière de l'album. Comme nous on travaille les ronds, voici la fiche. Il s'agira ici de compléter les arbres en faisant des ronds autour du rond central, en faisant un ou deux ronds. Ce qu'on peut faire en plus, c'est coller sur chaque petit rond un objet qui lui-même est rond, un bouchon par exemple. Et donc ensuite, avec des feutres complétés autour, quand le travail est terminé, l'enfant peut bien sûr colorier la rivière en bleu, ici l'herbe en vert, et là, en jaune. Donc voici pour le premier atelier sur la fiche. Pour le deuxième atelier, il s'agit d'un atelier de dénombrement. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Voici l'atelier en question. Donc il s'agit de compter le nombre de bouilloires qu'il y a dans chaque case et de mettre autant d'objets qu'il y a de bouilloires. Alors comment procéder? Ce qu'on peut faire, c'est prendre donc, un récipient, un petit bol, et mettre dedans les objets qui vont servir pour cet atelier. Donc on peut prendre des jetons. Si vous n'avez pas de jetons, on peut très bien prendre des petits morceaux de papier, des graines si elles sont suffisamment grandes pour que l'enfant puisse les saisir facilement. Ensuite, on demande à l'enfant de compter le nombre de bouilloires qu'il y a dans la case. Par exemple, pour la première case, il y en a une. Et d'aller chercher dans le récipient le nombre d'objets qu'il faut pour cette case. Donc là, il va prendre un objet, le mettre dans la bouilloire. Très important de compter dans chaque case combien il y a d'objets, de mémoriser ce nombre, et ensuite d'aller chercher le même nombre d'objets à côté. Donc pour la seconde case, il faudra compter 1, 2. Je garde ça en tête. Je vais chercher dans mon récipient 2 objets pour compléter la case. Maintenant, on va parler du troisième atelier. Mon troisième atelier, c'est le jeu de piste. Donc maintenant, on va parler du jeu de piste. Donc pour le jeu de piste, je me suis inspiré de cette page-là de l'album où Blanche traverse les bois. Et voici le jeu de piste. Donc pareil, on peut le faire sur la tablette. Donc il s'agit de partir d'ici, de traverser la forêt pour arriver au bout. Alors, pour faire ce jeu, rien de plus simple, on prend 2 pions et des cartes. Si on n'a pas de cartes, on peut prendre des dés, mais avec les cartes, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que sur chaque carte, on voit la quantité qui est représentée par une constellation, donc par 2 objets ici de pique, et par le chiffre. Donc ça permet à l'enfant de mémoriser. Et on ne prend que les cartes qui nous intéressent. Donc moi, ici, j'ai pris 1, 2 et 3. On mélange les cartes et on tire une carte. Donc là, j'avance de 2 cases. Hop, j'avance de 3 cases. Donc l'enfant, il peut soit compter ici, soit identifier directement le chiffre en haut. Donc bien laisser le temps à l'enfant de compter et ensuite avancer sur la piste. Maintenant, on va parler de l'atelier langage. Pour l'atelier langage, on va prendre cette page où Blanche arrive en ville. Donc, l'objectif, c'est de demander à votre enfant qu'est-ce qu'il voit. Il y a beaucoup de choses à voir. Donc, on peut lui demander quel animal vois-tu. Donc, il va peut-être vous parler de l'éléphant. Ah, et que fait-il? D'où vient-il? Où va-t-il? Là, le pingouin. On peut poser les mêmes questions. On peut remarquer, par exemple, aussi que la souris a un petit chat là qu'elle porte en laisse. Voilà.
Là, le chien fait du vélo. On peut aussi s'intéresser aux boutiques. Qu'est-ce qu'il y a? Donc là, on vend des chaussures. Là, c'est une pâtisserie. Ici, on vend des fruits et légumes. Oui, mais quels légumes est-ce qu'on vend? Donc voilà, il y a beaucoup de questions. C'est une double page qui est très riche. Donc là, c'est à vous de parler avec votre enfant et d'essayer de le faire aller le plus loin possible et mettre des hypothèses. Là, le pingouin, qu'est-ce qu'il fait? Il attend, mais il attend qui? Il attend sa chérie. C'est qui sa chérie? C'est peut-être Madame Pingouin ou peut-être un autre animal. Donc voilà, peut-être qu'ils vont ensuite aller au cinéma. C'est à votre enfant d'inventer la vie des personnages qu'on voit ici. Donc ça, tout à la fin des vidéos, je remonterai ça. Comme ça, vous pouvez la mettre sur pause et en parler avec votre enfant. Maintenant, on va parler d'un autre atelier que vous pouvez faire également avec votre enfant, mais qui n'est pas en lien avec cet album. Avant les vacances, avec vos enfants, on a commencé à travailler sur les prénoms et sur les initiales. Donc, je vous ai envoyé ici la liste des prénoms des enfants de la classe. Donc, ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est découper tous les prénoms, en sélectionner 5, dont celui de votre enfant, évidemment, de préférence pour commencer avec des initiales différentes, et demander à votre enfant de retrouver son prénom. Alors, s'il a du mal, on peut l'aider en lui parlant de sa lettre, donc de la première lettre de son prénom, et ainsi identifier son prénom. Si votre enfant y arrive bien, on peut ensuite augmenter le nombre de prénoms, mettre des prénoms avec les mêmes initiales, voire, si vraiment il y arrive très bien, demander un autre prénom que le sien. Je vous ai aussi mis des lettres de l'alphabet. Comme ça, vous pouvez imprimer, si vous le souhaitez, l'initiale de votre enfant pour qu'il puisse se décorer, soit comme ici, avec des gommettes. Il peut aussi le colorier, faire du graphisme dedans, donc avec des ronds, des points comme on a vu, ou des traits, des croix. Il peut aussi découper, déchirer, coller des papiers comme on a fait la semaine dernière avec le papillon. Donc là, vous commencez à avoir pas mal de choses pour pouvoir décorer sa lettre. Je vous ai également mis la recette de la pâte à sel, puisque vous n'avez pas forcément de pâte à modeler. Donc si vous souhaitez, vous pouvez faire de la pâte à sel, donc la fleur qu'on a vue la semaine dernière, la faire en pâte à sel. Ce qui est très important pour la pâte à sel, c'est de bien laisser reposer l'œuvre de votre enfant, et ensuite de la faire cuire à feu très doux. Je vous ai aussi mis un lien pour des histoires qui sont racontées par Elodie Fondacci sur un fond de musique classique. Donc ces histoires peuvent être écoutées à des moments calmes, donc soit pour la sieste, le soir avant le coucher, ou même pour souffler un petit peu en milieu de journée. Enfin, je vous propose un petit défi. Donc il s'agit, pour votre enfant, d'aller chercher un petit peu partout dans la maison pour trouver des objets qui sont ronds, de faire une collection d'objets ronds, de ensuite les prendre en photo avec vous, et de me les envoyer, et moi, la prochaine vidéo, donc j'essaie d'en faire une mercredi, je montrerai un petit peu tout ce qui a été trouvé par votre enfant. Si vous le souhaitez, bien entendu. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Donc si vous avez une question, quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à me contacter par mail. Je referai une vidéo sûrement mercredi pour les enfants, en essayant de garder le même rythme. Une autre vidéo aussi avec d'autres ateliers pour vous sur l'album. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.